Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mystère fascinant. Savez-vous que certains versets du Coran font fuir les djinns comme l'ombre devant la lumière? Des versets d'une puissance extraordinaire, capables de protéger le croyant contre le mal invisible. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du monde spirituel. Bismillah, entrons ensemble dans cette exploration divine. Mais, avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Les djinns sont une création d'Allah, tout comme les êtres humains, mais ils possèdent des caractéristiques qui les rendent invisibles à nos yeux. Parmi eux, certains sont pieux et soumis à Allah, tandis que d'autres cherchent à égarer les croyants et à leur nuire. Cependant, Allah nous a donné des armes puissantes pour nous protéger de leur influence. Le Coran. Le monde invisible est une réalité confirmée par le Coran et la Sunna. Les djinns, créés à partir d'une flamme sans fumée, peuvent interagir avec notre monde de différentes manières. Certains sont bienveillants, mais d'autres sont malfaisants et cherchent à tromper les croyants. Leur but est d'éloigner l'humanité de la voie droite et de semer la confusion dans les cœurs. Cependant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des moyens puissants pour nous défendre. Des versets du Coran, véritables forteresses spirituelles qui repoussent ces entités. Voici 7 versets et sourates du Coran que les djinns redoutent, car ils contiennent une force spirituelle immense. Ces versets sont une protection contre leur influence et doivent être récités avec foi et conviction. 1. Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah 2, 269. Une forteresse contre le mal, le verset du trône, Ayat al-Kursi, est sans conteste l'un des versets les plus puissants du Coran. Il parle de la souveraineté absolue d'Allah sur toute la création. Ce verset affirme qu'Allah est le seul, l'unique, l'omnipotent, celui qui ne dort jamais et qui est au-dessus de toute chose. Selon un hadith authentique rapporté par Abu Huraira, le prophète Mohammed a dit: lorsque vous récitez Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange est envoyé par Allah pour vous protéger jusqu'au matin. Ce verset est une véritable barrière contre toute entité maléfique. Les djinns maléfiques ne peuvent pas supporter l'écoute de Ayat al-Kursi, car il témoigne de l'omnipotence divine et de l'incapacité de toute créature à nuire à un serviteur d'Allah sous sa protection. De nombreux savants et exorcistes musulmans recommandent de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, avant de dormir et lorsque l'on ressent une présence oppressante ou un mal étrange dans un lieu. Ce verset agit comme une barrière spirituelle, empêchant les djinns et les forces obscures d'approcher le croyant. Il rappelle également que seul Allah détient le contrôle absolu de l'univers, ce qui terrifie ceux qui cherchent à instaurer le chaos. 2. Les 2 derniers versets de Sourate al-Baqarah, début de 285-286. Une protection nocturne contre le mal. Ces 2 versets sont une source de protection pour quiconque les récite avant de dormir. Le prophète a affirmé: celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ces versets ont été révélés à une époque où les croyants ressentaient le poids des obligations et la difficulté de rester ferme sur le chemin de la foi.
Ils contiennent une supplication puissante, demandant à Allah de nous pardonner, de nous accorder sa miséricorde et de nous préserver du fardeau que nous ne pourrions supporter. Le dernier verset en particulier contient une prière que tout musulman doit connaître. Ô notre Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, effacer nos fautes, pardonne-nous, fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous la victoire sur les peuples mécréants. 286. Ces versets sont particulièrement efficaces contre les attaques nocturnes des djinns. En effet, beaucoup de manifestations démoniaques se produisent durant la nuit, lorsque l'homme est le plus vulnérable. La récitation de ces versets, avant de dormir, instaure une protection divine qui empêche les entités nuisibles d'approcher. 3. Surat al-Falaq, 113. Bouclier contre la sorcellerie et le mal. La Surat al-Falaq est une invocation contre les forces obscures et les mauvais esprits. Elle nous enseigne à chercher refuge auprès d'Allah contre le mal de la nuit, la sorcellerie et les incantations, l'envie et la jalousie des autres. Allah dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'épaissit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il en vit. 113, 1, 5. Les djinns et les sorciers utilisent souvent des incantations et des rituels occultes pour causer du tort aux gens. Cette sourate est une arme puissante qui brise ces maléfices. Elle est souvent récitée dans les séances de Rokia, exorcisme islamique, pour annuler les effets de la sorcellerie et éloigner les djinns malveillants. Le prophète récitait cette sourate matin et soir pour se protéger du mal, et il a recommandé à ses compagnons de faire de même. 4. Sourate An-Nas, 114, contrer les chuchotements du diable. La sourate An-Nas est une puissante prière demandant la protection d'Allah contre les tentations et les suggestions sataniques. Allah nous dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, du souverain des hommes, du Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. 114, 1, 6. Cette sourate est cruciale, car elle nous enseigne que les mauvais conseils et les pensées négatives viennent parfois de sources invisibles. Les djinns et les démons s'infiltrent dans l'esprit des gens et leur soufflent des idées pernicieuses. 5. Sourate Al-Ikhlas, 112. Affirmation de l'unicité d'Allah qui brûle les djinns maléfiques. Cette sourate est courte, mais d'une puissance immense. Elle affirme l'unicité absolue d'Allah et réfute toute forme d'association ou de divinité autre que lui. En récitant Al-Ikhlas, on proclame que seul Allah est digne d'adoration, ce qui est insupportable pour les djinns et les forces obscures. Le prophète a dit, « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, elle équivaut au tiers du Coran. » Rapporté par Al-Bukhari. La récitation fréquente de cette sourate est une purification du cœur et un rappel de la suprématie divine. Pour les djinns maléfiques, entendre Al-Ikhlas revient à être consumé par la vérité, car ils se nourrissent du doute et de l'ignorance. 6. Sourate As-Safat, 37, 1-10. Une barrière céleste contre l'espionnage des djinns. Dans ces versets, Allah décrit comment il a protégé les cieux contre les tentatives des djinns de voler des informations divines. Avant la révélation du Coran, les djinns tentaient d'écouter les conversations célestes
pour les rapporter aux sorciers et aux devins. Cependant, après la venue du prophète Muhammad, Allah a renforcé les cieux avec des gardiens et des étoiles filantes qui pourchassent ces espions invisibles. Allah dit: Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un ornement, les étoiles, et nous l'avons protégé contre tout diable rebelle. Ils ne pourront écouter les êtres supérieurs, car ils seront harcelés de tous côtés, refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel, sauf celui qui parvient à subtiliser quelque information et qui est alors pourchassé par un météore fulgurant. 37, 6, 10. Ces versets montrent la grandeur et la puissance d'Allah dans la protection des secrets célestes. Ils rappellent aussi que les djinns ne peuvent rien contre la volonté divine. 7. Surat al-Djinn, 22-1-15. Témoignage des djinns qui ont cru et de ceux qui ont été égarés. Cette sourate est unique, car elle relate un événement où un groupe de djinns a entendu la récitation du Coran et s'est converti à l'islam. Ils ont reconnu la vérité et ont témoigné que certains de leurs semblables égarent les hommes en leur faisant croire à des choses fausses. Allah dit: Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écouta ce Coran, puis dit: Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. 72, 1, 2. Ce passage démontre que même parmi les djinns, il y a des croyants et des égarés. Il rappelle aussi que la meilleure protection contre les entités malveillantes est la foi fermée en Allah et la récitation du Coran. La puissance du Coran contre les djinns. Ces 7 versets et sourates du Coran sont de véritables boucliers spirituels contre les forces invisibles qui cherchent à nuire aux croyants. La récitation régulière de ces passages renforce la foi et instaure une barrière protectrice infranchissable. N'oubliez pas, la meilleure défense contre les djinns et les influences maléfiques est de rester proche d'Allah, d'accomplir la prière, de réciter le Coran et de faire des invocations sincères. Les djinns ne peuvent rien contre un cœur rempli de lumière et de dhikr. Si ce sujet vous a intéressé, partagez ce savoir autour de vous et appliquez ces enseignements dans votre vie quotidienne. Qu'Allah nous protège tous et nous accorde sa guidance.